Quand une citoyenne m'a contacté l'année dernière, je ne croyais pas que ce genre d'endroit-là existait encore au Québec. Moi, mes enfants, ils se promènent sur le terrain chez nous, puis il y a du monde en état d'ébriété qui se promène dans les rues, pas de permis de conduire, puis la police n'est pas capable de l'arrêter. Il dit, tant mieux, il dit, attends une minute, on va aller chercher les factures de Gravel qu'on a mis dans tes chemins depuis quelques années, puis je m'en encore, je paye jamais pour ça. Moi, j'ai l'impression qu'à l'hôtel de ville, ils sont indifférents à notre sort aussi. Bonjour. Imaginez un ancien camping des années 60-70 qui, au fil des années, a été loti et transformé en secteur résidentiel. Donc, des anciens chalets, 3 saisons, des roulottes et tout ça. Et on transforme ça en quartier résidentiel à une époque où les règles d'urbanisme et de zonage étaient coup-ci, coup-ça. Une époque où les municipalités ne s'en occupaient pas. Eh bien, imaginez qu'aujourd'hui, il y a une centaine de personnes qui vivent dans ce quartier résidentiel et qu'il n'y a même pas de lumière de rue pour vous éclairer la nuit, qu'il n'y a pas d'égout ni d'aqueduc, qu'il n'y a aucune voirie municipale qui s'occupe de l'entretien des routes et encore pire en l'hiver, personne ne fait le déneigement des chemins. Un endroit où même les services d'urgence ne sont pas capables de se rendre pour porter secours aux gens. Bien, imaginez-vous donc que cet endroit-là, il existe, il est au Québec, c'est dans la municipalité de Havelock, pas tellement loin d'ici, à environ 45 minutes. Alors, on s'est dit, tiens, on va aller les rencontrer, venez-vous-en. Quand une citoyenne m'a contacté l'année dernière, je ne croyais pas que ce genre d'endroit-là existait encore au Québec. Vraiment. Je savais qu'à l'époque où j'étais maire de Huntingdon, on m'avait raconté des histoires d'horreur concernant le projet La Plante, mais je n'avais jamais eu le temps d'aller vérifier par moi-même sur place. Mauvaise décision de passer par ici. J'aime cette route qui longe la frontière avec les États-Unis. Partout où je pose mon regard, même l'hiver, je revois dans ma mémoire des moments merveilleux de mon enfance. Surtout lorsqu'il m'arrivait d'enfourcher ma mobilette l'été et de partir en mission d'exploration sur cette route. Avec la route provinciale 202 non loin d'ici, la Cauvéile, c'est un peu la mère de toutes les routes. Celle qu'on aurait pu aisément baptiser la route 66 du Québec, une route qui est très, très prisée par les cyclistes et les motocyclistes durant la belle saison. Mais au bout de cette route, juste un peu avant d'arriver à Hemingford, il existe des gens à qui l'on dit de se taire et de se la fermer. Une centaine de personnes qui vivent dans un no man's land depuis presque 30 ans, abandonnés et laissés complètement à eux-mêmes. Nous y sommes, le projet La Plante. Déjà chez Viviane et Derek, une dizaine de citoyens se sont donné rendez-vous. Probablement qu'ils en auront long à dire sur leur situation qui dure depuis déjà trop longtemps. Bien, moi, je suis originaire de la Prairie, donc, tu sais, moi, je suis née là-bas, puis on pouvait pas aller au parc sans nos parents, on pouvait pas faire de bicyclette dans les rues, tu sais, le niveau de risque était plus élevé, donc je me suis dit, tiens, mes parents ont acheté une maison à Saint-Chrysostome, puis là, j'ai découvert ici par la suite. Donc, on a décidé de s'établir ici. Le prix des maisons était plus abordable. Malheureusement pour Viviane et Derek, s'établir au projet La Plante allait rapidement devenir un véritable cauchemar.
Ben, on est devenu, on faisait des blagues, on disait, bon, ben, welcome to Bagdad, là, à cause qu'il y a des cratères dans la rue. C'est un chemin de gravelle qui n'est pas entretenu. Puis l'hiver, il n'y a pas de déneigement non plus. Donc, on s'arrange avec les moyens qu'on peut, là, les voisins déneigent. On s'entraide entre nous, là, mais c'est pas évident. Puis vint l'hiver 2015, un moment dont Viviane va se souvenir toute sa vie. Elle en porte encore les séquelles aujourd'hui. Et les chemins sont pas beaux, on est au mois de janvier, ça a fondu dans la journée, ça a regelé. Les 2 pieds m'ont parti et je me suis fracturé la main. Au niveau de ma main ici, mon os, celui-ci était ouvert en 2. On a dû m'opérer à l'hôpital général juif de Montréal. On a dû m'endormir et m'insérer 3 vis dans la main. J'ai pas pu conduire mon auto pendant un certain temps parce que j'avais la main qui était pas apte. J'ai fait de la physiothérapie pour avoir accès à ma main parce que mon doigt ici était comme ça. J'ai eu un cathéter pendant 3 jours dans le bras pour pouvoir pas sentir la douleur post-opératoire par la suite. Joanne Brunet a emménagé sur la rue Fraser dans le projet La Plante en 2002. Personne ne lui avait dit que les rues n'étaient pas entretenues. Yes, when I bought my house, no one came to tell me about the situation and how we have to take care of the roads ourselves. I had no idea until a few days after I bought my house. Madame Brunet poursuit en nous racontant sa dernière chute sur la glace, pas plus tard qu'hier, en plein milieu du chemin, et comment les résidents doivent eux-mêmes pelleter de la gravelle à chaque année pour boucher les cratères dans les rues. Well, just last night I went for a walk. I wiped right out. I felt, but I mean, when it's glare ice, we don't have salt here. So when it rains and then it becomes freezing rain, it's glare ice. You can't, even if you have winter tires, you can't get out. It's ice, And then the potholes are deep. And I've had problems with my car. My garage guy actually said I was lucky that my back tire didn't fall off. But I think, I don't speed or anything, but, you have to get out. And the potholes are huge. You have to go super slow. We fill it up ourselves with gravel once a year. Retraité de Montréal, Yvon Thériault fait l'acquisition d'une maison dans le projet La Plante il y a de cela 5 ans. Il nous raconte sa première nuit dans le quartier. Là, je me souviens, le premier soir que je suis arrivé dans ma nouvelle maison, j'ai noté, j'ai dit, mon Dieu, il n'y a pas beaucoup d'éclairage ici. Il y avait seulement une lumière d'allumée au coin de Fraser et Covey-Hill. Le lendemain, j'appelle à l'hôtel de ville pour me faire dire qu'il n'y avait pas d'autre lumière, seulement celle au coin de Covey-Hill. Dans les jours qui ont suivi, c'est là que j'ai appris que les rues, c'est privé. Mais la surprise d'Yvon Thériault ne s'arrête pas là. L'an dernier, il nous raconte que le déneigeur chargé des rues du projet La Plante n'opère plus cet hiver. C'est terminé. Que faire alors? On s'adresse à la mairie d'Havelock. Voici ce que ça a donné. On apprend dans le quartier qu'on n'a plus de déneigeur. Il y a une première tempête de neige en novembre dernier. L'hiver est arrivé tôt cette année. Il y a un voisin pas loin de chez moi qui est arrivé avec son camion, puis avec une pelle, comme bénévole, pour déneiger la rue. Mais pas tout le quartier, là. Au fil des jours, j'ai noté qu'il y avait d'autres personnes avec leur camion qui déneigeaient les rues du coin, mais sauf que depuis ce temps-là, on n'a pas eu d'autres tempêtes, seulement des petites chutes de neige. Mais quand il va arriver, comme l'année passée, on a eu 75 cm là, à la mi-mars. Alors, en tout cas, pour moi, c'est un gros problème, ça. Sans déneigement depuis 2018, les citoyens du projet La Plante se présentent au conseil municipal. Mis devant le fait accompli, le maire Denis Henderson a une idée de génie afin de régler le problème. Il propose une hausse annuelle du compte de taxes de 40 % en facturant 400 $ pour chaque unité résidentielle du projet La Plante. La proposition, évidemment, est refusée par tous les citoyens concernés. Découragés,
Yvon Thériault dénonce le je m'en foutisme et l'arrogance de l'administration du maire Anderson. Fait que moi, j'ai l'impression qu'à l'hôtel de ville, ils sont indifférents à notre sort aussi. Mais il n'y a rien qui se fait. Puis moi, ça fait 5 ans que je suis ici, là. Il ne s'est rien fait. Et puis j'ai des voisins, ma voisine à côté, ça fait 25 ans qu'elle habite là. Puis il ne s'est rien fait non plus. Derek, le conjoint de Viviane, nous amène dans son camion pour une visite guidée du projet La Plante. Très rapidement, on y constate plusieurs endroits délabrés ou laissés carrément à l'abandon. Comment se fait-il qu'une municipalité digne de ce nom puisse tolérer cette situation et fasse autant preuve de négligence envers ses citoyens? Ça a passé au feu là, 3 ans. Puis, ça a l'air de ça. Il n'y a pas personne qui oblige à nettoyer, à faire quoi que ce soit. Ça fait 3 ans, c'est dangereux, c'est pas sécuritaire pour les enfants, pour n'importe qui, là, dans le fond. La voisine a déménagé à Sherbrooke chez une de ses amies parce qu'elle était plus capable de l'odeur, puis des débris, de la saleté. Outre le défaut de prendre à sa charge l'entretien des rues, la municipalité de Havelock semble complètement ignorer ses obligations en matière de sécurité et de bâtiments. Elle tolère des taudis sans dire un mot. La police a arrêté un monsieur ici, pas de permis de conduire, en état d'ébriété, puis ils n'ont pas été capables de rien faire vu que c'est des rues privées, comme qu'ils disent. C'est des rues privées, fait que moi et mes enfants, ils se promènent sur le terrain chez nous, puis il y a du monde en état d'ébriété qui se promène dans les rues, pas de permis de conduire, puis la police n'est pas capable de l'arrêter parce que c'est pas ils disent c'est pas des rues. Ainsi, les citoyens du projet La Plante sont carrément pris entre deux feux. D'une part, on a André Pilon, un ingénieur de Valleyfield, qui, lui, est le propriétaire foncier des rues et qui refuse systématiquement de procéder à l'entretien de celles-ci. Et, d'autre part, la municipalité de Havelock qui abandonne ses citoyens en refusant de municipaliser ces mêmes rues. Il dit que arrangez-vous. Puis la ville nous dit à nous d'aller achaler Pilon pour qu'il entretienne ses rues. Moi, il m'a dit, là, on va dire qu'est-ce qu'il m'a dit quand je l'ai arrêté, là, il m'a dit ça, c'est mes rues à moi ici. T'es mieux de faire attention à ce que tu me dis. En voulant dire qu'il peut enlever mon droit de passage dans les rues. Alors, vous avez pris connaissance de la situation des citoyens du projet La Plante. Là, maintenant, l'hiver tire à sa fin. Hein? On est rendu au mois de mars. Imaginez la situation dans les rues, pleines de trous, pleines de terre, de boîtes, gel, dégel. Ça doit être horrible. Alors, on a lancé une perche à André Pilon, qui est propriétaire des rues du projet La Plante. Monsieur a refusé de nous donner une entrevue. On a aussi lancé une perche au maire Denis Anderson de Havelock et le conseil municipal, même réponse, on ne veut pas donner d'entrevue devant la caméra. On nous a offert d'envoyer des questions par écrit. Êtes-vous vraiment sérieux, membre du conseil municipal d'Havelock? Vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe dans le projet La Plante? Vraiment, là, ça dépasse l'entendement. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans une situation comme ça quand on est pris dans le projet La Plante et qu'on n'en peut plus, là? Alors, il y a quelques pistes de solutions que j'aimerais vous suggérer. Premièrement, vous pouvez porter plainte au ministère des Affaires municipales. Vous voyez le numéro au bas de l'écran. Alors, si vous téléphonez, une personne va prendre le soin de vous écouter, prendre votre plainte et on va faire enquête. Et ça va cheminer auprès du bureau de la ministre, j'en suis persuadé. Peut-être que la ministre des Affaires municipales, Mme Laforêt, est peut-être même pas au courant que des situations épouvantables comme ça existent encore au Québec dans les municipalités. Ou aussi, mais ça vraiment, c'est une situation qui pourrait faire boule de neige pour d'autres municipalités. Je vous la suggère. C'est d'entreprendre un recours collectif. Parce que là, on ne parle pas d'une seule personne, de 2 personnes, de 10 personnes. On parle de à peu près une centaine de personnes qui sont carrément prises en otage.
Alors, si vous déposez un recours collectif, ce recours-là, s'il est accepté, va être financé par les fonds publics. Donc, vous n'aurez pas à avancer l'argent nécessairement pour faire valoir vos droits. Et en regardant ça vite comme ça, là, la situation est tellement épouvantable que je ne peux pas croire qu'il n'y a pas un remède légal à cette situation-là qui entraîne des cas incroyables. Les secours, les mesures d'urgence ne peuvent même pas se rendre sur place. Alors imaginez, là, qu'est-ce que ces gens-là auront à vivre encore pendant tout l'hiver prochain. Alors, c'est ça. Il y aurait donc recours collectif, plainte au ministère des Affaires municipales. Et vous savez, dans la vie, il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Et le but de ce topo-là, c'était exactement ça. C'était de dénoncer une situation qui ne se justifie plus en 2019. Alors, bon courage aux gens du projet La Plante et ça risque de brasser. Merci.